parole qui est venue dans mon cœur, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Père, nous, Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Nous avons merci pour ta parole ce soir. Que le Saint-Esprit nous précède dans l'enseignement de ce soir et que Jésus soit fait vivre au milieu de nous par ta parole. Amen. Amen. J'ai intitulé le jeu de ce soir, le thème aimer Dieu pour grandir dans sa relation avec lui. Aimer Dieu pour grandir dans sa relation avec lui. Ou aimer Dieu pour grandir dans sa connaissance. Amen. Le premier texte qu'on va ce soir est tiré de Jean 14. Le texte dit aimer Dieu pour grandir dans sa relation avec lui. Amen. Ou aimer Dieu pour grandir dans sa connaissance. Le texte de base, le premier texte qu'on va lire ce soir est tiré de Jean 14, versets 15 à 26. Et qu'on va lire pour nous ce soir, Jean 14, versets 15 à 26. Amen. Jean 14, verset 15 à 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le verrai et je me ferai connaître à lui. Jude, non, pas Iscariote, lui dit, Seigneur, tout bien que tu feras connaître à nous et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. 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 Le texte dit beaucoup de choses déjà. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne garde pas ses commandements. La preuve pour Dieu que je l'aime, ce n'est pas que j'ai beaucoup prié ou beaucoup jeûné. La preuve pour Dieu que je l'aime, c'est que je garde ses commandements. En d'autres termes, si je ne garde pas les commandements de Dieu, je ne l'aime pas. Amen. Et c'est ça le piège de la religion. La religion fait pour aux gens qui sont avec Dieu sans être avec Dieu. La religion fait pour aux gens qui marchent avec Dieu sans être avec lui. Amen. Dieu établit dans sa parole des principes. Et ça ne se dit pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera le consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez,
et le sera. On va également voir par la suite que le Saint-Esprit est catalyseur pour nous aider à aimer Dieu. Amen. On va voir que le Saint-Esprit, c'est le catalyseur qui nous aide à grandir dans notre amour pour Dieu. Amen. Sans lui, il nous sera très difficile vraiment d'aimer Dieu. Amen. Parce que le cœur de l'homme, par nature, est rebelle à Dieu. Le cœur de l'homme, par nature, n'aime pas Dieu, désobéit à Dieu. Donc, il faut seulement un miracle pour pouvoir avoir un cœur. Et ce miracle se produit en général par la nouvelle naissance. C'est à partir de la nouvelle naissance que Dieu nous donne un cœur qui peut l'aimer. Amen. C'est pourquoi un homme charnel ou un homme croyant ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Parce que son cœur le pousse par exemple à la rébellion. Son cœur le pousse par exemple à la désobéissance. Son cœur le pousse par exemple à désobéir à Dieu, à déshonorer Dieu. Donc on va voir qu'il faut le Saint-Esprit, celui qui nous aide à aimer Dieu. C'est pourquoi il faut qu'on ait de nouveau. Ça descend de nouveau qu'on reçoit de l'Esprit de Dieu, qui nous permet d'aimer Dieu. Et c'est qu'elle va dire, j'entendrai le cœur de pierre en cœur de chair. En d'autres termes, c'est pas la nouvelle naissance, tout commence à la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, il nous sera difficile réellement d'aimer Dieu. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Il n'a que qui sortent des cœurs et des mains qui peut savoir qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc il faut le Saint-Esprit pour toucher un cœur de pierre et le changer en cœur qui puisse aimer Dieu. Amen. Donc si tu l'as dit soit Dieu est de nouveau, tu es déjà une disposition spirituelle pour aimer Dieu. Amen. Si tu es déjà de nouveau, tu as les qualifications requises pour aimer Dieu. Amen. Et pourquoi j'enseigne ce soir sur cette thématique? J'ai bien compris qu'il y a une relation directe entre notre croissance avec Dieu et notre croissance avec Dieu et notre amour pour Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas grandir vraiment avec Dieu si vous ne l'aimez pas. Amen. C'est pourquoi il va insister ce soir sur l'amour de Dieu, sur comment aimer Dieu. Parce qu'il y a un lien direct entre notre croissance spirituelle et l'amour de Dieu. Amen. Beaucoup disent qu'ils veulent que Dieu les parle, que Dieu les visite, mais s'ils aiment réellement Dieu. Voilà la question. Amen. Et l'enseignement de nous permettra de comprendre que, en effet, nous croyons aimer Dieu, peut-être qu'ils ne l'ont pas encore réellement comme il attend. Amen. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. On verra par la suite. Donc la chose ce soir, cet enfant va vous aider en termes d'objectifs à grandir dans votre communion avec Dieu. À grandir dans votre relation avec Dieu. Parce qu'il y a un lien direct entre l'amour de Dieu et notre croissance spirituelle. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un n'aime pas vraiment Dieu, peu importe sa gymnastique spirituelle, il ne va pas grandir. Donc ce soir, je veux m'évertuer à vous dire comment faire pour aimer Dieu. Je veux m'évertuer à vous montrer comment faire pour aimer Dieu, pas sa parole. Amen. Et la conséquence sera que vous allez grandir spirituellement. Amen. C'est ça le but de l'enseignement ce soir. Parce que si vous grandissez spirituellement, vous ferez de grandes choses pour Dieu. Amen. Je suis en train d'expliquer. Si j'aime Dieu, je vais grandir spirituellement. Et si je grandis spirituellement, je vais accomplir des grandes choses pour mon Dieu. C'est ça la conséquence de l'enseignement ce soir. C'est pourquoi nous devons aimer Dieu. Quand nous lisons la suite du texte, verset 18, ne vous laissez même pas offrir par l'ange de l'esprit. Je viendrai encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi, et que je suis en vous.
Amen. Le verset 20 dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je l'ai lequel il dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père. C'est Jésus qui parle ici. Je suis dans le Père. Et nous sommes en Jésus. Et Jésus est en nous. Amen. Et si le Père a compris, si quelqu'un veut me toucher, qu'il a fendre le ventre du Père et m'arracher de là. Parce que Jésus est dans le Père. Amen. Et moi je suis en Jésus. Si un autre veut m'attaquer, qu'il a enlevé, il a fendre le ventre de Jésus, m'enlève à l'intérieur. Je suis en Jésus et Jésus est dans le Père. Amen. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'aimer à l'époque pour la sorcellerie, pour ne plus avoir peur. Amen. Je suis en Jésus et Jésus est dans le Père. Donc si quelqu'un va d'abord prendre le nom du Père pour enlever Jésus. Et après, Jésus, il m'enlève à l'intérieur. Et quand il ne veut pas prendre le nom du Père pour enlever, personne ne peut me toucher. Amen. C'est pourquoi c'est normal que dans la parole, je ne peux pas avoir peur. Ma vie est cachée en Jésus. Amen. Et celle de Jésus est cachée dans le Père. Amen. Amen. Celui qui a mes commandements, verset 21, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. On revient encore dessus. Et celui qui m'aime serait élevé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Je reprends le verset 21. Il dit ici, celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera élevé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Vous voyez le lien maintenant? Si tu aimes Jésus, tu seras aimé de son Père. Et il t'aimera et il te fera connaître à toi. Amen. Donc, pour que Jésus se fasse connaître à toi, tu dois l'aimer. Amen. Tu dois l'aimer. Beaucoup prient sur le même avec Dieu ne se révèle jamais. Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'aime pas encore vraiment Dieu. Amen. Plus vous allez aimer Dieu, plus il vous fera connaître à vous. Amen. Et c'est ma prière ce soir, que Dieu se fasse davantage connaître à nous. Amen. Que le niveau de connaître Dieu aujourd'hui, qu'il se fasse connaître à moi davantage. C'est ça. Le plan ensemble ce soir. Celui qui m'aime ne gardera point, celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 27. Je vous ai dit cette chose pendant que je demande. Verset 27. Mais le consolateur est l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc on va encore là que le Saint-Esprit va nous aider à mieux connaître le Seigneur. Si on revient dans le texte dont le livre, aimer Dieu c'est quoi? On a vu tous, aimer Dieu c'est garder ses commandements. On va lire 1 Jean 2, verset 3 à 5. 1 Jean 2, verset 3 à 5. Aimer Dieu c'est garder ses commandements. 1 Jean 2, verset 3 à 5. Quelqu'un a trouvé? Oui. 1 Jean 2, verset 3 à 5. J'ai le nom de Jésus-Christ. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est 1 Jean 2. Le contrôle, c'est vrai. Verset 3, c'est si nous gardons ses commandements. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on te dit. Vous gardez, Oui. Si nous gardons ses commandements,
c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est obéir à sa voix. Aimer Dieu, c'est obéir à sa voix. Faire ce qu'il nous commande. Aimer Dieu, c'est obéir à sa voix. Faire ce qu'il commande. Amen. Obéir à sa voix. Faire ce qu'il commande. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Amen. Aimer Dieu, je ne peux pas dire j'aime Dieu et je n'aime pas mon prochain. C'est aimer son prochain. Même si le sorcier, il dit qu'on aime le sorcier, on aime la sorcellerie. Amen. On aime les esclavages, mais on est l'idolâtrie. On aime les voleurs, mais on est le vol. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Jean 15, 13 et le verset 17. Lisez ça. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Jean 15, verset 13 et le verset 17. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Jean 15, verset 13 et le verset 17. Oui. Jean 15, verset 13 et 17. Oui. Vas-y. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Ce que je vous commande, j'appelle les paroles de Jésus, de vous aimer les uns les autres. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Amen. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu aussi, c'est demeurer dans sa parole. Amen. On va lire tout cela, Jean 15, verset. Ce que nous disons ce soir. Verset 7. Aimer Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Merci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous pouvez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Aimer Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. Amen. Je ne peux pas être quelque part où les gens blasphèment de Dieu, je suis content. Je cautionne ça. Il doit avoir un peu colère, normalement. Je ne peux pas être quelque part avec les fornicateurs, les épidiques. Ils disent n'importe quoi, je suis content. On ne peut pas être en train de blasphémer le nom de Dieu quelque part, je suis là, je suis content. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. Nous aimons le pécheur, mais nous haïssons le péché. Amen. Et ce sera un peu de prière que Dieu mette dans nos cœurs la haine du péché. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. Tu vois, les gens qui aiment Dieu, mais tu les vois avec. Dans l'environnement, il y a le mal, mais ils n'aiment pas ça. Ils ne trouvent pas qu'ils aiment ça. Ils ne voient pas qu'ils haïssent ça. Comme s'ils sont tous d'accord. Amen. On peut le voir, par exemple, dans nos rapports avec les membres de famille. Parfois, on fait des trucs avec les autres. Mais quand c'est dans la famille, on ne peut plus tuer. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. Amen. Pas de compromission avec le péché. Pas de compromission avec le diable. Amen. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. Je ne veux pas dire que j'aime Dieu et je suis content du mal. Je suis content du péché. Aimer Dieu, c'est haïr le péché. Amen. Nous devons haïr le péché. Surtout c'est fort. Il n'y a pas de petit péché. Ce petit péché qui peut t'amener en enfer. Amen. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. Aimer Dieu, c'est se rendre disponible pour son service. Ça va le point. Aimer Dieu, c'est se rendre disponible pour son service. Il y a des gens qui disent que si l'appelle, si Dieu est le mec à toi, le lève des scènes extrêmement fâchés. Amen. Il ne se rend pas disponible. Amen. Dieu
de se rendre disponible pour son service. Amen. Quand je me rends disponible pour l'œuvre de Dieu, c'est une preuve que j'aime Dieu. Amen. Quand je me rends disponible pour laver le sol de cette église, c'est une preuve que j'aime Dieu. Amen. Quand je me rends pour parler, laver les toilettes, c'est une preuve que j'aime Dieu. Quand je me rends disponible pour l'évangélisation, c'est une preuve que j'aime Dieu. Quand je me rends disponible pour les programmes de la semaine, je suis toujours prêt à servir, à rendre service. C'est une preuve que j'aime Dieu. Amen. Aimer Dieu, c'est vivre pour sa gloire. Je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ça, aimer Dieu. Il y a des gens qui continuent de vivre pour eux-mêmes, pour vivre leurs propres projets, leurs propres ambitions. Ils n'aiment pas encore vraiment Dieu. Amen. Aimer Dieu, c'est vivre pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire. Donc, j'ai vraiment montré ce que veut dire aimer Dieu. Maintenant, je veux vous donner les clés qui vous permettent, qui facilitent la route de vie dans votre vie. Parce que j'ai dit au départ, plus j'aime Dieu, plus il fera connaître à moi. Amen. Plus j'aime Dieu, plus il fera connaître à moi. Plus j'aime Dieu, plus il se révélera dans ma vie. C'est ce que Jésus m'a dit ici. Plus j'aime Dieu, plus je deviens son ami. Alléluia. Amen. Et ma prière, c'est de devenir l'ami de Dieu. Amen. Je suis pas dit d'entendre que je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Amen. Je veux devenir l'ami de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Dieu fait de lui ce le moment ici, cacherait quelque chose à mon ami Abraham. Amen. Quand tu viens l'ami de Dieu, Dieu te révèle des secrets. Alléluia. Quand Dieu fait de lui ce le moment, tu cacherais quelque chose à mon ami Abraham. Amen. Il y a un niveau de relation avec Dieu qui devient son ami, où Dieu ne te cache plus des choses. Dieu te parle en parabole. Dieu te dit des choses réellement. Amen. Donc, c'est ma prière qu'on devienne tous ici des amis de Dieu. Mais la condition, nous devons grandir dans notre amour pour Dieu. Amen. Je vais donner quelques clés maintenant qui facilitent l'amour de Dieu dans nos vies, qui facilitent la croissance de notre amour pour Dieu. Amen. On a vu au départ, le premier élément qui nous aide, qui facilite l'amour de Dieu, s'appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui chante dans nos cœurs et qui fait l'amour de Dieu dans notre cœur. Romains 5, verset 7. C'est le Saint-Esprit qui fait l'amour de Dieu dans nos cœurs. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il nous sera difficile d'aimer Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aime le ministère du Saint-Esprit. Amen. C'est quand nous devons prier pour être remplis sans cesse par le Saint-Esprit. Ça va nous pousser à aimer davantage. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5, j'ai écrit au nom de Jésus-Christ. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en tant que ministre de l'Évangile, je ne m'amuse pas avec le ministère du Saint-Esprit. C'est lui qui m'aide à aimer Dieu comme Dieu veut. Amen. C'est lui qui m'aide à aimer Dieu comme Dieu veut. Amen. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à aimer Dieu comme Dieu veut. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, ils n'aiment pas Dieu comme Dieu veut. Amen. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, vous devez dépendre du Saint-Esprit. C'est lui qui vous conduira à aimer Dieu comme Dieu veut. Amen.
le ministère du Saint-Esprit. Il devient important pour aimer Dieu. L'amour de la parole de Dieu. Amen. L'amour de la parole de Dieu dans ta vie est une preuve que tu aimes Dieu. Amen. Va t'aider à aller plus en profondeur dans ton amour avec Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, je ne connais pas ses demandes. Imaginez-vous par exemple un mariage, le mari et la femme. La femme ne peut pas dire qu'elle aime son mari sans connaître ce que son mari aime. Amen. Amen. On se comprend? Je ne peux pas dire que j'aime mon mari en tant qu'épouse sans connaître ce que mon mari aime. C'est comme ça que vous pouvez se comprendre que j'aime Dieu sans connaître ce que Dieu aime. Amen. Donc l'amour de la parole de Dieu dans mon cœur va grandir. Amen. J'ai des preuves. Ça va faciliter la croissance de l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour de la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Et quand je dis aimer sa parole, nous devons la lire. Sur une base quotidienne, nous devons la méditer. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Donc, l'amour de la parole de Dieu va nous aider à grandir dans notre connaissance de Dieu, à grandir dans notre amour pour Dieu. Aimer Dieu, les choses qui facilitent, qui nous permettent d'aimer Dieu. Le cœur pur, obéissant et humble. Pour grandir dans son amour pour Dieu, on va avoir un cœur pur, obéissant et humble. Si vous avez un cœur pur, obéissant et humble, il sera facile pour Dieu de vous parler, de se révéler à vous. Un cœur pur, obéissant et humble. Beaucoup de chrétiens disent que leur cœur n'est pas pur. Leur cœur est de mer et leur cœur n'est pas humble. J'ai dit un cœur pur, un cœur obéissant et un cœur humble. On va dire pour cela deux textes. Pour trois textes. Matthieu 5, verset 8. Commençons par là. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un autre texte. Matthieu 11, prenez les références. Matthieu 5, verset 8. J'ai dit un cœur pur, obéissant et humble. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Amen. Nous devons être Jésus, n'est-ce pas? Doux et humble de cœur. Que la rébellion, que l'orgueil s'éloigne de nous. Alléluia. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Un autre texte est Matthieu 18, verset 11 à 14. Donc, verset 1 à 4. Matthieu 18, verset 1 à 4. Matthieu 18, verset 1 à 4, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant
petit enfant sera dans le royaume des cieux. Amen. Nous devons rester humbles. C'est tellement important. Dieu ne se révèle qu'aux œuvres de cœur, pas aux œuvres d'apparence. On se comprend? Il y en a qui sont humbles apparemment, mais orgueilleux dans le cœur. Il y en a qui sont orgueilleux apparemment, mais des œuvres dans le cœur. Faites attention. Jésus n'a pas dit humbles, ceux qui sont humbles de cœur. Avec la différence. Et dans notre milieu chrétien, il y a dit que beaucoup d'ici sont humbles, mais ils ne sont pas humbles. Ils sont humbles d'apparence. Amen. C'est pourquoi, malgré la prière, Dieu ne se révèle jamais à eux. Ils sont vraiment humbles d'apparence. C'est un grand piège. Vous savez, dans le genre des Parisiens, tout le monde prétend qu'il peut faire, qu'il est ceci, qu'il est cela. Bon, dans son cœur, il n'y a rien de tout ça. Amen. C'est pourquoi je toujours dis, ça avance sur notre cœur. C'est avec le cœur que Dieu travaille. Dieu s'en fout des apparences. Je peux parler le plus simple, je vais même le parler jusqu'à la jupe. Hein? Et si on dit Maria, il va faire son affaire. Hein? Je parlais au dit Maria. Mon son de moi, c'est rapide. Amen. C'est l'orgueil, c'est tellement de choses ouvertes. De grâce, une effet important sur un peu de cœur. Ça ne dépend pas de ton argent, ça dépend de la personne. Tu peux, le fait qu'il m'a mis bien, ne veut pas qu'il soit orgueilleux. Amen. Il y en a même qui s'habillent pas bien, mais qui sont mauvais de cœur. Hein? Sont humbles de cœur. C'est là où je fais la différence. Je ne t'ai pas dit ceux qui sont humbles d'apparence et qui sont humbles de cœur. Il y en a qui se mettent à l'église pour adorer Dieu. Mais leur cœur n'adore pas Dieu. Il y en a qui se mettent pour adorer Dieu. Mais leur cœur adore Dieu. Amen. J'insiste sur le cœur. Parce que la clé, c'est une des clés les plus importantes. La plupart des balais que les gens font pas. Pourquoi Dieu ne lève pas les parce que le cœur n'est pas encore ici. Amen. Et j'avais dit, je pense que si à celui qui a un cœur conduit et brisé. Amen. Nous devons avoir des cœurs conduits et brisés. Amen. Ne jugez plus les gens par l'apparence. Jugez-les par l'Esprit de Dieu. Amen. En tant que pasteur, je ne juge pas les gens par leur apparence. Je juge les gens par l'Esprit de Dieu. Je regarde au-delà des apparences, je regarde ce qui est dans le cœur. Alléluia. Et même dans la vie, vous faites votre choix. Ne choisissez pas les gens par les apparences, choisissez par le cœur. Alors, il n'y a que Dieu qui sont de les cœurs différents. Ça, on va dépendre du Saint-Esprit. Vous ne vérifiez pas vous nous faites des autres erreurs. Amen. Devenons des petits enfants, ceux qui sont humbles, comme ces petits enfants. Amen. Quand vous devenez comme petits enfants, vous devez faire obéir à nulle part. Jésus, waouh, celui-ci. C'est vrai que ceci. Vous pouvez connaître la Bible par votre cerveau. Mais Dieu continue de vous réciter. Amen. Vous pouvez faire la théologie. Mais Dieu continue de vous réciter. Vous réciter. Dieu se révèle à ceux qui ont le cœur. Alléluia. C'est important que nous ayons des cœurs humbles. Que je ne regarde pas mon frère, je regarde l'amour du Seigneur. Peu importe les erreurs, je regarde l'amour du Seigneur. Amen. Je regarde l'amour du Seigneur. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Amen. C'est vraiment important. Vous voyez parfois, on a l'habitude, lors de client fait des programmes de prière, nos rapports avec les autres sont mauvais. Nos rapports avec le voisin, nos rapports avec la grâce, nos rapports avec les inconnus, c'est mauvais. Comment est-ce que nous parlons aux gens au quotidien?
Comment est-ce qu'on se comporte au quotidien? Est-ce que quand on le regarde, on voit Jésus? Amen. C'est vraiment important. Dans ce cas-là, il veut prier pour gagner les soucis des gens. Je prie même quoi, en fait. Hein? Je me regarde comme un rebelle. Il est très important qu'il facilite l'amour de Dieu dans notre vie. Le désir de passer du temps dans la présence de Dieu. Le désir de passer du temps dans la présence de Dieu. Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec lui. Amen. Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec lui. C'est pourquoi la louange, l'adoration, les prières sont importantes. Je veux passer du temps avec mon Dieu. Amen. On va lire cela. Le Psaume 84, verset 11. Je désire passer du temps dans la présence de mon Dieu. Psaume 84, verset 11 à 12. Psaume 84, verset 11 à 12. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Père, de mon Dieu, plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vaut mieux un jour dans les pages que 1000 ailleurs. Je vais plus loin. Vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Est-ce que tu as des temps de qualité où tu passes du temps dans la présence de Dieu? Amen. Pas seulement pour soumettre des requêtes, mais pour lui dire ce qu'il est. Amen. Pour lui témoigner ton amour. Alléluia. Pour lui dire comment tu es. N'est-ce pas? C'est important. En général, quand on va rien passer dans la vie, parce qu'ils ont des problèmes. Que trouble is come. When trouble comes, they will have time to pass time in the presence of God. Tu vas faire des gens qui vont prier, parce que quel genre de problème, tu ne vas pas le temps passer dans avec Dieu. Amen. Développons cela comme la vie d'habitude. Quand les développons pas des problèmes, quand on passe du temps de garder dans la présence de notre Dieu. Amen. Comme David, vaut mieux un jour dans ses paradis que 1000 ailleurs. Amen. Passons du temps avec notre Dieu. Pas seulement quand on a des problèmes, prenons le temps pour nous louer comme on a vu ce soir. Prenez le temps pour l'adorer. Amen. Avant de mettre les pieds dans cette place, qu'on lui dise combien nous vivons. C'est important. Dieu ne se révèle pas suffisamment pour ça. Non, Dieu dit que l'on a vu suffisamment. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Amen. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Quand nous aimons quelqu'un, nous passons du temps dans sa présence. Nous voulons être en communion avec lui. Alléluia. Est-ce que je demande qui t'aide à aimer Dieu davantage? Notre attachement à Jésus-Christ. Notre attachement à Jésus-Christ, Jean 5, verset 7. Jean 15, verset 7. Notre attachement à Jésus-Christ. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5.
car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tant que je suis attaché à Jésus qui le sait, je veux porter des fruits. Amen. Ma relation avec lui sera bonifiée. Quand je veux m'attacher à Jésus en profondeur, tant qu'il sera enraciné en Jésus en profondeur, ma relation avec Dieu sera plus approfondie. Et je peux porter beaucoup de fruits. Amen. En d'autres termes, le nombre de fruits que je porte dépend de ma relation avec Dieu. Amen. Le nombre de fruits que je veux porter en Christ dépend de ma relation avec Dieu. Dépend de mon attachement à Jésus-Christ. Plus je suis attaché à Jésus qui le sait, plus il me nourrit de sa vie, il me nourrit de sa force, il me nourrit de sa puissance, il me nourrit de sa sagesse, il me nourrit de sa grâce, il me nourrit de quoi de feu. Vous pouvez le souffrir. Et plus je porte des fruits. Alléluia. Donc c'est important. Attachons au Seigneur qui est Jésus. Et nous allons porter beaucoup de fruits. Attachons au Seigneur qui est Jésus. Et notre relation avec Dieu va s'améliorer davantage. Donc je vais montrer par l'enseignement ce soir ce que nous devons faire pour aimer Dieu. Et ce que nous devons faire également pour grandir dans notre relation avec lui. Que le Seigneur bénisse son peuple. Père, je te loue, je te rends grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et ma prière pour chacun de nous en ce lieu, c'est que nous avons pouvoir grandir davantage. Notre amour pour toi grandissant, tu te révéleras davantage à nous. Tu te feras connaître davantage en nous, Seigneur. Je te prie ce soir pour les différents que tu donnes en ce lieu. Accorde la grâce de mettre chacune de la pratique. Oh Dieu, accorde la grâce à chacun de mettre chacune de la pratique, Seigneur, pour voir son amour déborder, pour voir ta présence déborder dans leur vie, pour voir ta grâce déborder dans leur vie, pour voir tes bénédictions déborder dans leur vie, Seigneur. C'est ma prière que nous ne soyons mieux. Et si le Père nous fait que si nous t'aimons en profondeur, que nous avons que ne dépend en rien, Seigneur, que notre attachement pour ne dépend en rien, Seigneur. Aide chacun de nous se présent, de mettre ceci en pratique. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.